sans délai, parce que les journées ne font que 24 heures. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. J'entonne, vous pourrez répéter après moi la première ligne. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. On reprend. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel où nous attendons ton pardon. Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous allons célébrer la messe. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement. On appelait ça autrefois la fête de Dieu. Le Saint-Sacrement, c'est le corps et le sang du Christ. Et nous en reparlerons pendant les lectures. Mais au début de chaque célébration, nous reconnaissons que nous avons besoin du pardon de Dieu parce que dans nos vies, il y a souvent des faiblesses. On va réciter le « Je confesse à Dieu », vous l'avez sur la feuille. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Reprenez. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à son Fils Jésus qui nous a sauvés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit Saint qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter les lectures, vous pouvez vous asseoir quelques instants. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut.
il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À l'occasion de la fête Dieu, il y a un beau poème que nous pouvons entendre, enfin tout au moins la fin, parce qu'il est long, il fait 3 pages. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prenez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule,
qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa des morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Eh bien, comme vous avez pu l'entendre, il est beaucoup question dans ces lectures d'aujourd'hui de nourriture. On mange. Et on mange du pain, on mange du poisson et on boit aussi du vin. Eh bien, tout cela nous montre que dans notre liturgie chrétienne, il y a aussi la place pour manger et boire. Bon, il y a la nourriture du ventre, il en faut. D'ailleurs, Jésus y a pensé. Il est provocateur, Jésus, toujours. Il y avait 5000 personnes et il dit à ses apôtres, là, donnez-leur à manger, mais on n'a presque rien. Il y en a un peu. Entre 0 et un peu, ça fait beaucoup. Il y avait un peu. Et ce un peu a été multiplié, on appelle ça la multiplication des pains. Jésus a voulu montrer qu'il voulait, bien sûr, être nourriture pour les gens. Alors, il dira par la suite, avec ce que nous célébrons aujourd'hui dans le Saint-Sacrement, avec le pain et le vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mangez et buvez. Quel mystère! Là, ici, il y a du pain, du vin, et après la consécration que nous, les prêtres, nous allons faire, parce qu'il a été ordonné pour cela, eh bien, ce pain et ce vin, ce sera Jésus qui sera là. Quel grand mystère! Il n'y a que nous, les chrétiens, j'allais dire les catholiques, les orthodoxes aussi, qui avons cette foi. Chez nos pères protestants, ils ont notre façon de voir les choses, et en attendant, c'est important pour cela, c'est vrai, de faire la communion aux petits-enfants, parce que c'est une façon pour eux d'être en union avec le Christ de façon très intime. Alors, l'union, elle est importante avec Dieu et elle est aussi très importante entre nous. Puisque Jésus a dit une phrase très importante, vous ferez, au pluriel, vous ferez cela en mémoire de moi. Et c'est pour cela que nous sommes là, plusieurs siècles après ce que Jésus a dit cela pour la première fois, que nous sommes encore là pour célébrer la messe, car Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Eh bien, soyons heureux de nous retrouver ensemble, pour prier ensemble, pour nous réjouir ensemble, pour dire au Seigneur que nous sommes comme nous sommes, mais on a confiance en lui. Il peut arriver des fois qu'on passe des journées, des mois sans penser à lui. Lui, il pense toujours à nous. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'occasion de penser à lui. Sa mère, d'ailleurs, nous aide à penser à lui. Rappelons-nous, aux noces de Cana, il était encore question de nourriture. Et elle avait parlé à Jésus, ils n'ont plus de vin. Vous voyez, le vin était déjà d'actualité. Et elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, Marie continue à nous parler. Elle nous dit, en regardant son fils, en nous regardant nous, faites tout ce qu'il vous dira. Et la première chose essentielle qu'il nous dit, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors si on a gardé ça dans sa tête et qu'on essaie de le vivre dans son cœur, eh bien le Seigneur certainement nous regarde comme ses enfants. Eh bien on va dire maintenant le Je crois en Dieu, notre foi, vous l'avez aussi sur la feuille. Ce Je crois en Dieu a été composé au cours d'un concile il y a très longtemps. Nicée-Constantinople. Constantinople, c'est maintenant Istanbul. Alors on peut se mettre debout pour dire notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Il est de tradition, avant l'offertoire, de faire monter vers le Seigneur quelques intentions de prière. Vous reprenez après moi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les prêtres ordonnés cette année, car c'est souvent au mois de juin qu'il y a des ordinations, pour ceux qui se préparent au sacerdoce, les séminaristes, pour les diacres permanents et pour ceux qui se préparent à ce ministère, avec le pape François, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les vocations, pour ceux et celles qui ressentent un appel mais hésitent à engager toute leur vie à la suite du Christ, pauvres, chastes et obéissants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui cherchent un emploi depuis longtemps, pour ceux qui ne s'épanouissent plus dans leur travail et qui attendent d'autres opportunités, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, pour ceux qui ont communié pour la première fois, quand ils ont fait leur première communion, et pour tous ceux qui les ont préparés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, tu connais tous les besoins de notre vie humaine. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec les apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent,
Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous pensons en particulier à tous nos défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Puisque la Vierge Marie aussi nous rassemble, nous allons écouter et chanter l'Ave Maria en remerciant les musiciens qui nous accompagnent. Amen.